Hello, écoute ceci. Tu sais quoi? Un recruteur passe en moyenne 6 secondes sur ton CV. Et si ton CV est mal fait, poubelle directe. Mais attends, aujourd'hui, tu n'as plus aucune excuse. L'intelligence artificielle peut te faire un CV professionnel en quelques clics. Oui, fini les CV moches. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un CV en béton avec l'IA. Même si tu n'as jamais touché Word. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, je m'appelle Dr Pernition et ici on parle de l'intelligence artificielle, des bourses d'études ainsi que de la technologie. Alors si ceci t'intéresse, abonne-toi sur ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo. Alors on se voit tout de suite. Donc c'est déjà quoi un CV? Un CV qui est encore appelé curriculum vitae. C'est comme ton passeport. Sans lui, tu n'entres nulle part, ni dans une entreprise, ni dans une université. Mais avec un bon CV, tu ouvres toutes les portes et tu impressionnes. Et puis, surtout, tu te démarques. Alors, si ceci t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre et voir comment on fait un bon CV. Vous avez hâte de savoir comment faire un bon CV en béton? Alors, c'est parti. Donc, le CV, c'est un peu comme un passeport pour entrer dans une entreprise ou bien pour pouvoir entrer dans un établissement. Vous voyez un peu. Donc, c'est plus qu'un simple résumé. C'est un outil stratégique qui doit convaincre rapidement les recruteurs. Parce que généralement, un recruteur n'a que besoin de 6 secondes pour pouvoir lire votre CV. Donc, c'est très important de bien le structurer. Voilà. Donc, ensuite, pourquoi votre CV est-il crucial? Pourquoi c'est très crucial? Quand on dit curriculum vitae, c'est-à-dire curriculum, ça veut dire parcours. Et vitae veut dire vie. Donc, le curriculum vitae, c'est votre parcours de vie. Voilà. Donc, c'est votre parcours de vie. Maintenant, si c'est pour l'éducation, c'est votre parcours académique. Si c'est pour un job ou si c'est pour un travail, c'est votre parcours professionnel. Donc, chacun est spécifique. Si c'est un CV pour une demande de bourse est différent d'un CV pour demander un travail. Donc, il faut bien spécifier. Donc, on adapte le CV en fonction de ce qu'on vise. Et aussi, le CV est aussi adapté en fonction de l'entreprise. C'est très important. Par exemple, je ne peux pas faire un CV, par exemple, pour demander un poste dans une boulangerie. Et le même CV, par exemple, pour une entreprise de start-up, par exemple, dans l'intelligence artificielle. Non. Si je dois demander un travail dans une entreprise d'intelligence artificielle, je dois faire un CV qui parle de mon parcours dans le monde technologique. Si je dois faire un CV pour la boulangerie, je conçois un CV avec mon parcours dans le monde de la pâtisserie, par exemple. Si je fais un CV pour une demande de bourse, je dois centraliser mon CV autour de mon parcours académique et extra-académique. Vous voyez, donc, c'est très important. Donc, la première impression, votre CV représente votre première chance de faire première impression auprès des recruteurs. Outil de sélection, il détermine si vous obtenez un entretien ou une opportunité académique. Et en plus de reflet professionnel, un CV bien structuré démontre votre sérieux et votre professionnalisme. C'est très important. C'est ce que je disais. Donc, le CV est ciblé en fonction de l'entreprise qu'on vise. C'est très important. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pour cela que on adapte le CV en fonction du poste aussi qu'on veut. Tu ne peux pas être... Tu n'as jamais géré un poste de gérant. Tu n'as jamais été directeur quelque part. Tu n'as jamais été PCA quelque part. Mais tu vois un travail, on cherche un PCA et tu viens candidater. Non. Donc, le CV est ciblé. Donc ici, je suis en train de parler à la fois des CV, de comment concevoir un CV pour une bourse d'études, pour une demande d'admission et pour un travail. Voilà, dans cette vidéo, c'est un CV pour tout. Donc, les 4 objectifs essentiels d'un CV. Le premier objectif ici, c'est mettre en valeur, c'est de mettre en valeur. Ça met en valeur votre parcours. Parce que j'ai dit tout à l'heure, le CV, c'est par curriculum vitae, parcours de vie.
Donc ici, vous présentez vos formations, vos expériences et vos compétences de manière attractive. Donc ici aussi, il faut savoir vulgariser ses connaissances. Il faut, ici, dans le CV, il y a aussi l'art de savoir vulgariser ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît. Vous voyez un peu. Voilà. Deuxième objectif, s'adapter. Personnaliser selon l'emploi, selon le stage ou bien la bourse visée. Je ne peux pas, par exemple, vouloir candidater à la bourse ARES. Et je veux aussi candidater à la bourse de Confédération Suisse. Mais je prends le même CV pour les deux bourses. Non, c'est impossible. Je dois cibler en fonction de la bourse que je veux. C'est très important. C'est très important. Donc, si vous voulez, par exemple, voir comment candidater à la bourse ARES, c'est sur cette chaîne, ou bien la bourse de Confédération Suisse, ou la bourse de Paris-Saclay, ou la bourse IDIL, ainsi de suite. Il y a toutes ces bourses-là sur cette chaîne. Vous pouvez voir comment candidater à cette bourse-là. Donc, chaque CV est adapté à la bourse. Donc, si je veux candidater à 4 bourses, je fais 4 CV différents. Voilà. C'est très important. Ensuite, le troisième objectif, c'est de communiquer clairement, être concis, professionnel et facile à lire. Donc, le CV doit être concis. Ça doit être professionnel et ça doit être facile à lire. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a besoin que de 6 secondes pour pouvoir savoir si votre CV part à la poubelle ou pas. Quatrième et dernier objectif, décrocher l'entretien. Parce que généralement, lorsqu'on postule pour un travail, c'est le CV qui marque si on va vous appeler ou pas. Vous voyez un peu, c'est le CV qui va vous dire si on vous appelle ou pas. Si on va vous faire passer l'entretien ou pas. Et pour cela, il sert de passeport vers la prochaine étape de sélection. Donc, c'est à travers votre CV. C'est pour ça que votre CV doit être bien rédigé, bien précis, s'adapter, bien adapté et facile à lire. Voilà. Ensuite, nous avons la structure d'un CV parfait. Donc, pour la structure d'un CV parfait, parce que, écoutez quelque chose. Pour une bourse d'études, la note vient après. Parce que la note, vous ne pouvez plus rien changer. Quelqu'un peut avoir 11 de moins, 12 de moins et décocher une bourse d'études. Quelqu'un peut avoir 12 de moins et décocher une bourse d'études devant des gens qui ont 14, 15, 16. Je connais des gens comme ça. Je connais quelqu'un qui avait 12 en licence, et 13 en master. Mais il a eu la bourse DAD en Allemagne. Parce que, à part la note, il y a le CV. Il y a la lettre de motivation. Il y a encore d'autres documents. Il y a la qualité de tes référents. Vous voyez un peu. Tout ça, ça porte. Il y a la qualité du projet professionnel que tu apportes. Donc, parce que à l'heure si vous voulez candidater une bourse, vous ne pouvez plus modifier vos notes. Mais vous pouvez modifier votre CV. Vous pouvez modifier votre lettre de motivation. Vous pouvez modifier votre projet professionnel. Et vous avez le choix sur vos référents. Vous voyez un peu. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. C'est pour ça que voici la structure parfaite d'un CV. Information personnelle. Titre du CV. Profil personnel. Formation académique. Expérience. Compétences. Projet et publication. Projet et publication ici, c'est pour ceux qui veulent, c'est pour ceux qui candidatent par exemple déjà à une bourse de thèse ou bien un postdoctorat, vous voyez un peu. Donc si vous voulez déjà postuler à une bourse de doctorat ou bien à une bourse de postdoctorat, sûrement après votre master vous avez publié des articles. Donc c'est ici qu'il faut mettre cela, ainsi que des projets que vous avez faits. Les projets que vous avez faits, ça peut être des ateliers que vous avez participé, ça peut être ainsi de suite. Vous avez des activités extra-académiques et vous avez des références. Donc voilà les différentes parties d'un CV. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parties. Essentiel, on doit toujours voir ces 9 parties dans votre CV. C'est très important. Bon, 8 parties pour ceux qui sont en dessous du master. Et 9 parties pour ceux qui ont le master. Voilà. Puis, l'entête du CV. L'entête du CV ainsi que le titre. C'est votre carte de visite. Vous voyez un peu. Information essentielle. Votre nom complet. L'adresse professionnelle, le téléphone et votre email professionnel. L'adresse professionnelle,
peut-être, quand on dit adresse, ça peut être le lieu de travail, non? Voilà, vous voyez. Ou bien le lieu institutionnel de votre école. Si par exemple, j'ai fréquenté à l'université Yaoundé 1 et que je compte postuler à la bourse Paris-Saclay, je mets l'adresse de mon école. Je mets l'adresse de mon école, pas l'adresse de ma maison. Je mets l'adresse de mon école. Voilà, l'adresse de l'école ou bien l'adresse de l'établissement. Si je veux postuler à un travail, je mets l'adresse de lieu de travail où je suis. Vous voyez un peu. Votre téléphone et votre email professionnel. Voilà, c'est très important. Donc, généralement, pour candidater une bourse, vous pouvez mettre votre email institutionnel. Si c'est pour l'école, vous pouvez mettre votre email. Mais si vous n'avez pas, vous mettez votre email professionnel. Maintenant, si vous avez un compte LinkedIn, vous pouvez mettre votre compte LinkedIn. Vous pouvez mettre le lien de votre compte LinkedIn là-bas. Voilà. Ensuite, nous avons le titre personnalisé. Le titre personnalisé, c'est très important. Voilà pourquoi. Voilà, et c'est ça. Voici les nuances que les gens ne connaissent pas souvent. Ils prennent un CV, comme ils veulent postuler à une bourse, ils mettent le CV sur, le même CV dans toutes les bourses. Non. Adapté. Exemple, étudiant en chimie, candidat à la bourse de master, candidat à la bourse de doctorat, candidat à la bourse ARES, candidat à la bourse Paris-Saclay, candidat à la bourse de master 2 Paris-Saclay, candidat à la bourse de master 1 Paris-Saclay, candidat à la bourse de confédération suisse, et ainsi de suite. Il faut adapter. Si c'est pour le travail, je mets par exemple je mets par exemple si je suis vous voyez, c'est un peu ça. Toujours adapter le CV en fonction de ce qu'on veut. Voilà. Donc, après ça, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram ainsi que le groupe WhatsApp pour pouvoir avoir des informations et échanger si vous avez des difficultés pour avoir d'autres opportunités, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas de le faire. Nous avons le profil personnel et formation. Dans le profil personnel, c'est ce qui vous concerne. Vous voyez un peu. Rédigez un résumé de 3-4 lignes décrivant votre parcours, votre intérêt et votre objectif académique ou professionnel. Voilà. C'est très important. Il faut toujours mettre ça là-bas. Par exemple, si je suis étudiant en chimie, je peux dire passionné de chimie, que j'ai une licence en chimie, ainsi de suite. En tout cas, on va voir les exemples tout à l'heure. Donc, il faut mettre le profil personnel, le profil personnel, il faut rédiger 3 à 4 lignes qui, on doit voir dans votre profil, votre parcours, en quelques lignes. On doit voir votre intérêt. On doit voir vos objectifs académiques et professionnels. On doit voir ça là à l'intérieur. Ensuite, nous avons la formation académique. Voilà. On doit voir votre formation académique. Listée du plus récent au plus ancien. Pas du plus ancien au plus récent, non. Du plus récent au plus ancien. Parce que généralement, on peut juste regarder votre dernier diplôme directement et on regarde le reste. Listez le plus récent, du plus récent au plus ancien. Incluez diplôme, université, mention et mémoire si pertinent. Voilà. Donc, si j'ai par exemple un master, je mets l'année, je mets le diplôme de master, je mets l'université, je mets la mention du master et je mets le titre de mon master. J'ai travaillé en quoi? Je mets ça là-bas. Si j'ai un doctorat, je fais la même chose. Si j'ai 2 masters, si j'ai un DIPES, je mets tout ça là-bas et je mets le titre. Toujours mettre le titre. C'est très important. Ensuite, nous avons l'expérience et les compétences clés. Les expériences et les compétences clés. Donc, pour l'expérience professionnelle, d'abord, je mets la date, la structure, le rôle et la mission principale clairement définie. Compétences techniques, logiciels, outils spécialisés et technologies maîtrisées. Ce que je maîtrise, ne partez pas mentir là-bas parce qu'il y a des gens qui aiment gonfler les CV. Mais lorsqu'on les met devant le fait accompli, ils commencent à réfléchir. Mettez ce que vous connaissez. C'est vrai, et c'est vrai pourquoi j'ai dit qu'il faut savoir vulgariser ses connaissances. Tu peux connaître un peu, mais tu embellis tellement que quand quelqu'un lit seulement comme ça, il a l'impression que tu peux travailler à la NASA. Tu n'as pas gonflé, tu as juste essayé de bien embellir le peu que tu connais. C'est ça la vulgarisation. Donc,
on a des compétences linguistiques, le niveau précis. Est-ce que c'est C2, est-ce que c'est B2? Donc, c'est un peu ça. Peut-être si c'est l'anglais ou le français, ainsi de suite. Bon. Vous pouvez aussi mettre votre langue maternelle. Parce que il faut montrer à ces gens que le pays d'où vous venez, vous avez aussi une langue d'origine. C'est important. Ça peut aider. Ça peut faire la différence. À compétence égale, par exemple, au niveau de la langue, on peut dire, bon, peut-être vous avez, en plus de votre langue, la langue officielle, vous maîtrisez aussi votre langue maternelle. Et ça peut faire la différence. La compétence transversale. Leadership, communication, gestion de projet. Est-ce que dans votre université, est-ce que vous avez été délégué? Est-ce que vous avez été chef de département de chimie, par exemple? Est-ce que vous avez participé à des bénévolats? Quel était votre rôle là-bas? Ainsi de suite. Communication. Est-ce que c'est facile pour vous de communiquer? Gestion de projet. Est-ce que vous avez géré des projets? C'est un peu ça. Donc, il faut mettre ça là-bas. C'est très important. Donc, c'est ça qu'on attend dans expérience et compétences clés. Maintenant, il faut valoriser vos réalisations. C'est ça que j'ai dit. Il faut valoriser vos réalisations. Par exemple, les publications scientifiques. Il faut toujours mettre là-bas. Publications scientifiques, articles, communication en conférence. Est-ce que vous avez fait des articles scientifiques? Mettez ça. Si vous avez fait l'article scientifique, vous mettez le titre de l'article. Si vous avez un article scientifique, ça veut vous dire que vous connaissez comment on structure un article scientifique. Vous mettez un bref résumé de ce que l'article a dit. Est-ce que l'article est en cours? Est-ce que l'article est publié? Si l'article est publié, vous connaissez comment on met un article déjà publié. Communication en conférence. Est-ce que vous avez participé aux conférences, aux ateliers? Quelles sont les conférences que vous avez participé? Quels sont les ateliers que vous avez participé? Vous mettez des travaux de recherche publiés. Bon, c'est ça, les articles. Bon, c'est un peu ça. Projet académique. Est-ce que vous avez fait des projets significatifs réalisés durant votre étude ou stage? Est-ce que vous avez fait des projets vraiment qui ont porté? Vous mettez ça là-bas. Des activités extrascolaires, clubs scientifiques. Est-ce que vous étiez dans des clubs scientifiques? Vous mettez. Est-ce que vous avez fait des activités de bénévolat? Quand on dit aux gens de travailler, ils sont toujours en train de chercher là où ça donne l'argent. Voilà maintenant. Quand vous avez la possibilité de faire quelque chose, faites-le parce que ça valorise votre CV. Vous voulez seulement chercher, oh, est-ce que ça donne l'argent? Est-ce que ça donne l'argent? Toi-même, tu donnes l'argent à qui? Donc, vous avez le sport. Le sport. Est-ce que vous pratiquez le sport? Parce que il y a beaucoup d'universités, surtout en Amérique du Nord, qui valorisent beaucoup le sport. Eux, ils s'en foutent même parfois de l'activité académique. Ils valorisent beaucoup le sport. Donc, si vous êtes un bon athlète là, ça peut faire la différence. Vous avez même nul sur les autres matières, ou bien vous avez une bonne note académique, mais le niveau sportif là peut faire la différence. Donc, ne simplifiez pas. Et l'expérience de leadership. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dirigeait les autres? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait des ambitions? Vous voyez un peu. Donc, moi, par exemple, un jour, si je vais mettre dans mon CV, je fais tout. Je vais mettre, en plus de tout ce que je connais là, je mets créateur de contenu. Je mets ma chaîne YouTube. Je mets mon compte TikTok. Si la personne veut, la personne n'a qu'à aller vérifier. Je mets, puisque c'est ça, ce sont mes compétences. Vous voyez un peu. C'est ça. Quand vous voulez faire quelque chose, faites ce qui vous plaît. Faites ce que vous avez la possibilité de faire. Faites ce que vous avez la possibilité de faire. Ne dites pas que non, est-ce que ça donne l'argent? Faites ce que vous pouvez faire. C'est important parce que tout ça, ça entre dans votre CV. Je me rappelle quand je passais mon entretien pour la bourse que je fais ici au Canada. Mon encadreur a beaucoup valorisé le fait que j'enseignais. Il a beaucoup valorisé le fait que j'enseignais, que j'étais en master et que j'enseignais les étudiants de licence et de master. Il a vu que en peu de temps, j'avais 5 ans d'expérience dans l'enseignement. En peu de temps. Vous voyez, ça fait beaucoup de différence. Et ça fait en sorte que quand je suis arrivé ici, directement, il m'a donné des tâches pour enseigner, pour encadrer les étudiants. Et c'est comme ça. Parce que il a beaucoup apprécié cela. Et j'ai aussi précisé que j'avais un groupe de répétition que je gérais, que j'étais cofondateur dans un groupe de répétition. Et ça l'a beaucoup impressionné. Parce que beaucoup sont seulement concentrés sur l'école, Il faut faire ce qui vous passionne parce que ça peut vous sauver un jour. Ne cherchez pas toujours est-ce que ça donne l'argent. Ça développe votre créativité et ça peut faire la différence. Ça augmente votre valeur. Ensuite,
les références et les erreurs à éviter. Ici, on va d'abord commencer par les bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques, des références d'encadrant fiables. Et tu ne peux pas mettre dans le domaine, dans la zone de référence, tu peux mettre ton père. Tu peux mettre quelqu'un qui a... Si tu veux postuler, disons, prenons 2 cas, tu veux postuler à une bourse. Ça veut dire que tes référents doivent être des gens qu'on peut contacter, qu'on peut facilement voir les travaux. Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ton père qui travaille à l'université? Est-ce que ton grand frère travaille à l'université? Sauf s'il travaille à l'université et il est au moins ce docteur. Parce qu'on cherche des gens qu'on peut voir leur impact scientifique. Si tu postules à une bourse, il faut voir. Ça veut dire que généralement, il faut mettre un professeur. Parce que à travers ça, on va aller sur le net, on va voir son taux de participation, on va voir son impact scientifique. Là, on va voir qu'il pèse. Parce que ton référent pèse en fonction de ses travaux. Vous voyez un peu. Maintenant, si c'est pour un travail, il faut mettre les référents dans les entreprises précédentes que tu as travaillé. Parce qu'on va les contacter pour demander comment est-ce que tu te comportes. Si tu es dans une entreprise et que tu passes ton temps à insulter les gens, tu passes ton temps à dire à ton gérant A, à ton directeur A, le jour qu'on va la payer, il va dire que non, ce type n'est pas bien. Donc, quand tu postules à un travail, il faut toujours mettre le référent des entreprises que tu as traversées auparavant. Et voilà pourquoi il faut toujours se battre pour que l'entreprise où tu travailles soit le plus efficace et fiable possible. Même si tu n'es pas très efficace, mais que tu puisses avoir un aspect positif dans ces entreprises-là. Parce que au fur et à mesure que tu avances, tu vas les mettre en contact. Maintenant, si je vais encore ajouter quoi ici? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si ça me revient, je vais revenir là-dessus. Voilà. Maintenant, l'email professionnel. Il faut mettre votre email professionnel. Et quand tu commences à postuler à une bourse, ou bien quand tu commences à chercher le travail, ou bien du moment où tu as mis ton adresse mail quelque part, ne dors pas un seul jour sans regarder ton email au moins 2 fois. Dès lors que tu as mis ton adresse mail quelque part. Parce qu'à tout moment, on peut te contacter. Et généralement, quand on te contacte, quelqu'un peut t'envoyer un mail aujourd'hui, te dit qu'il y a l'entretien demain. Tu n'as pas lu. Tu fais comment? Et c'est ça, être sérieux. Lis son mail au moins 2 fois par jour. Au moins. Voilà. Maintenant, le CV adapté à l'offre. C'est ça que je disais. J'essaie toujours de marteler cela. Le CV doit être adapté à l'offre que vous voulez obtenir. C'est très important. Je ne peux pas être en train de candidater pour être gérant dans une boulangerie et je mets un CV dans lequel je parle de mes compétences en technologie. Sauf si la technologie là va aider à optimiser la boulangerie là. Vous voyez un peu. Donc, c'est important. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a beaucoup de compétences dans plusieurs domaines variés, il peut avoir 4 CV différents. Hein. Il peut avoir 4 CV différents. Donc, il faut faire attention. Le design sobre et lisible. Donc, il ne faut pas partir dans un CV, vous mettez les couleurs, n'importe comment, non. Je vais vous montrer, je vais vous envoyer je vais mettre un exemple de CV que j'ai déjà conçu en version Word dans mon groupe Telegram. La seule chose que vous avez à faire, c'est prendre cela. Si ça vous plaît, parce que ça dépend de vous. Vous prenez juste, vous ajoutez vos informations. Ce CV est déjà propre. Et c'est un CV à standard international. Parce qu'il y a un CV adapté au pays et il y a un CV à standard international. Vous prenez juste ça, vous modifiez. Donc, rejoignez mon groupe Telegram pour pouvoir bénéficier de cela. Donc, je vais mettre le lien en description, le lien du groupe Telegram en description. Et rejoignez aussi le groupe WhatsApp pour pouvoir avoir les informations en temps. Voici un exemple de CV que j'ai conçu pour vous. Voici un exemple de CV que j'ai conçu pour vous. Et là, vous allez juste compléter. Donc, je vais mettre ce document dans le groupe Telegram.
Donc voilà, un CV déjà parfait. Vous pouvez juste modifier le titre ici. Vous mettez le titre là. Vous complétez. Vous mettez votre photo ici. Objectif personnel ou profil. Vous avez l'éducation. Donc, vous pouvez modifier. Vous pouvez plutôt mettre parcours académique. Ça dépend de vous. Donc là, vous avez publication. Vous avez prix et reconnaissance. Vous avez compétences professionnelles. Vous avez conférences. Vous avez les références. Donc, vous voyez. Tout ça, vous pouvez inverser. Donc, si vous pouvez mettre ici éducation, vous pouvez mettre publication. Publication peut venir après compétences professionnelles. Donc, ça peut être éducation, compétences personnelles et professionnelles, ainsi de suite. Donc, voilà déjà un document prêt pour vous, pour que vous pouvez modifier. Donc, vous pouvez juste voir ça dans mon groupe Telegram. Voilà. Donc, je vais mettre ce document dans le groupe Telegram. Vous voulez savoir comment générer des photos ultra réalistes avec l'intelligence artificielle. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Ainsi que comment générer des présentations PowerPoint avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir tout cela sur cette chaîne. Et si vous êtes quelqu'un qui est passionné par l'intelligence artificielle comme moi et que vous avez des expériences ou des expertises à partager sur l'intelligence artificielle et comment ça peut impacter notre monde, n'oubliez pas de m'écrire en commentaire ou bien de m'écrire, de me contacter pour qu'on puisse faire des lives sur comment vous pouvez expliquer aux autres comment vous faites pour utiliser l'intelligence artificielle dans votre domaine et ça peut toujours aider. Donc n'oubliez pas de m'écrire. Voilà. Nous avons des erreurs courantes. Des erreurs courantes. Des CV très longs. Plus que 2 pages. Non. Un CV, c'est maximum 2 pages. Donc, si ça a trop 2 pages, et voilà pourquoi il faut adapter à l'offre. Parce que généralement, il y a des gens que pour faire un CV, ils veulent candidater, par exemple, à la bourse, à une bourse. Ils mettent tout ce qu'ils ont déjà fait depuis qu'ils sont nés jusqu'au jour présent dans le CV. Non. Il y a des informations que vous mettez dans le CV à laquelle ça ne sert pas. Que ça ne sert pas. Vous voulez candidater à un poste. Vous voulez candidater à un poste, par exemple, vous voulez être, comme je prends pour mon exemple, vous voulez candidater à la bourse au niveau de boulanger. Vous partez mettre comment vous avez défriché dans telle mairie, vous mettez dans tel stage, dans telle entreprise, qui n'a rien à voir avec le travail que vous postulez là. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ont des CV très longs et inutiles. Maxi 2 pages. Informations inutiles. Donc, c'est ça que je viens de dire. Il y a des informations qui sont inutiles. Parce que quand vous faites un CV, c'est pour vous vendre à l'entreprise, à la cible. L'excès de couleurs, c'est ça. 2 couleurs, c'est maxi. C'est ce qu'on dit sobre et lisible. 2 couleurs. Faut pas trop, non. C'est doit être propre. Voilà. Pas de personnalisation. Voilà. Pas de personnalisation. Donc, il faut pas trop personnaliser. Non. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre étape. Après avoir fait tout ceci, ça c'est comment faire un CV de façon générale parce que même si c'est l'intelligence artificielle, vous devez toujours prendre cela et mettre votre information là-dessus. Donc, vous devez encore modifier. Parce que de nos jours, l'intelligence artificielle peut accélérer certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent parfois, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je vais écrire. Non, de nos jours, l'intelligence artificielle rédige déjà certaines choses. Donc voilà pourquoi on va passer à la prochaine partie qui sera de comment générer un CV à partir de l'intelligence artificielle. Donc ici, l'IA, votre assistant CV. En fait, aujourd'hui, vous pouvez faire votre CV à partir de l'intelligence artificielle en un seul clic. Dans les IA les plus performants, il y en a 4 pour faire un CV. 4. Le premier, vous avez Canva IA. J'ai fait une vidéo, j'ai pris un exemple de comment générer un CV à partir de Canva. Donc ça après cette partie. Donc, vous avez le modèle Canva IA. C'est un modèle varié et design moderne. Mais c'est limité en version gratuite. Parce que si vous voulez, voilà pourquoi avec Canva, vous générez votre CV. Déjà écrit bien, vous allez voir ce que j'ai fait. Je vais mettre ça par la suite là. Vous allez voir, c'est bien structuré. Maintenant, vous prenez ça
vous personnalisez, vous mettez ça dans votre Word, vous modifiez. Ça vous fait gagner en temps. Si vous passez peut-être 5 heures de temps pour faire un CV, avec Canva plus votre personnalisation, en moins de 1 heure, vous avez fini votre CV. Donc, c'est un modèle varié et avec beaucoup de design modernes. Mais pour avoir ces modèles, de design moderne là, il faut payer. Il faut payer. Voilà pourquoi il disait que la version gratuite est un peu limitée. Mais c'est limité, sauf si vous voulez des designs, vous générez votre chose et vous partez modifier. Vous avez ChatGPT. ChatGPT aujourd'hui qui génère des CV. Vous voyez, contenu personnalisé et adapté. Donc, vous prenez, vous personnalisez. Mais ça nécessite une relecture attentive. Il faut bien relire. Il faut encore ajuster les prompts chaque fois pour pouvoir obtenir quelque chose de précis. Avec Zesty et Code Resume, il faut payer pour pouvoir télécharger. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, voilà pourquoi, vous comprenez donc pourquoi j'ai utilisé Vous comprenez donc pourquoi j'ai utilisé la version Canva. Parce que la version Canva, vous pouvez générer votre CV facilement et vous partez modifier. Et avec Canva, vous avez au même aussi les modèles dans la version Canva. Vous avez des modèles que vous pouvez directement télécharger et modifier. Comme vous pouvez aussi générer avec l'IA et vous partez modifier. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Donc, j'ai fait un exemple que vous pouvez voir après cette partie. Je montre comment générer un CV à partir de Canva. Vous voyez un peu. Maintenant, conseil. L'IA accélère la création, mais la personnalisation humaine reste essentielle pour un CV authentique et percutant. Donc, ça veut dire que avec l'IA, je gagne en temps. Mais si vous pouvez générer un CV avec l'IA et vous partez directement postuler à un candidat avec non, ça ne va pas donner, ça sera incomplet. Donc, vous générez avec l'IA, ça vous fait gagner en temps. Et puis, vous partez maintenant modifier pour personnaliser et rendre cela authentique. Donc, ici, par exemple, vous pouvez générer avec l'IA et vous prenez le modèle que j'ai mis dans Telegram, puis vous adaptez. Vous mettez vos informations, vous mettez vos photos, hop, vous obtenez un CV authentique à votre goût. Donc, après ceci, il ne faut plus jamais que quelqu'un m'écrive pour me dire, Doc, pardon, aide-moi à faire mon CV. Doc, pardon, aide-moi à réviser. Non. Je viens de faire ma part. J'ai fait ma part. Je viens de montrer comment faire un CV, les différentes parties d'un CV, comment un CV doit être structuré. Voilà. Vous voulez que je fasse des vidéos sur comment faire une lettre de motivation. Alors, mets en commentaire CVIA. CVIA. En commentaire. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Docteur Technicien parce que on transforme tes rêves en opportunités ici.